Bonjour à tous, alors une autre vidéo sur les nombres complexes, un exercice type encore. Cette fois-ci, c'est les équations de degré 1 avec le conjugué ou pas. Donc je vous propose 4 équations et je vais essayer de corriger le maximum. Donc résoudre une équation complexe de degré 1, c'est il faut isoler le z et d'un côté et les nombres sans z de l'autre côté, et essayer de trouver la forme algébrique dans le cas général. Alors commençons par le premier cas. Alors on a 2z bar égale i moins 1. Alors donc tout de suite je vais diviser par 2 des deux côtés, je vais trouver i moins 1 le tout sur 2. Alors c'est pas très joli, ça fait 1 demi, i moins 1 demi. Ça, c'est z bar. Donc, mon z, on sait que, rappel, si je fais z bar bar, je retombe sur le z. OK? Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc, z bar, le tout bar, ça veut dire 1 demi, i moins 1 demi, le tout bar. Et le bar de tout ça, le conjugué. Attention, le conjugué, ça va jouer sur là où il y a le i. Donc, ça fait moins 1 demi, i moins 1 demi. Et donc, notre z solution, si je l'écris dans l'ordre, c'est moins 1 demi, moins 1 demi. C'est notre solution. Vous voyez, c'est comme si j'avais que un z. Alors, la question 2, j'ai un produit qui vaut 0. Alors, la règle du produit égale à 0 est valable pour les complexes, pour les réels. C'est exactement égal. C'est la même chose. Alors, j'ai un produit égal 0, ça veut dire soit ça égale 0, ou bien iz bar, plus i moins 2 égale 0. Donc, je vais résoudre les deux en même temps. Alors, ça veut dire 2z, donc je fais passer de l'autre côté, moins 1 plus i. Je divise par 2, donc moins 1 demi, plus 1 demi i. Voici ma première solution. Là, j'ai z, donc il n'y a rien à faire d'autre. Ici, donc, iz bar égale 2 moins i. Donc, z bar, je divise par i. Moins i divisé par i. Alors, ça fait 2. On a déjà vu une vidéo, il faut jamais laisser le i en bas, au dénominateur, pardon. Donc, i avec i, là, il reste moins 1. Et là, je veux me débarrasser du i, je multiplie par le conjugué, donc fois moins i, fois moins i. Donc, ça va me donner i fois moins i, ça fait 1. Donc, il reste moins 2i, moins 1. Ça, c'est mon z bar. Donc, z, c'est égal à z bar, le tout bar. Ça veut dire moins 2i, moins 1, le tout bar. Ça veut dire 2i moins 1. Donc, le deuxième z, c'est 2i moins 1, ou bien c'est moins 1 plus 2i. On a pris l'habitude d'écrire un nombre complexe c sous la forme x plus y. Donc, les solutions, S, c'est moins 1 plus 2i, point virgule. Le deuxième, il est juste là. Vous voyez, les deux. Moins 1 demi, plus 1 demi. Voilà. La troisième équation, z bar moins 1. Alors, troisième équation. Alors, on va regarder ça pour la fin. On a dit, c'est z bar moins 1 sur z bar plus 1 égale i. Z bar moins 1 sur z bar plus 1 égale i. Donc ici, à gauche et à droite, on a égalité. Donc ça, c'est équivalent à exactement z bar moins 1 égale i fois z bar plus 1. Équivalent à z bar
moins 1 égale I Z bar plus I. Donc je développe. Donc là je regroupe les termes avec Z bar, donc moins IZ bar égale moins 1, je fais plus 1 des deux côtés, ça fait 1 plus I. Donc une autre équivalence, Z bar facteur de 1 moins I égale 1 plus I. Donc encore une étape, Z bar, ça fait 1 plus I sur 1 moins I. Donc c'est pas fini, non seulement que c'est Z bar, mais c'est aussi j'ai un I au dénominateur. Donc Z bar, ça fait ça. Donc soit je fais le calcul, donc on fera ça. Donc là je multiplie par le conjugué au dénominateur qui est 1 plus I. Et là je retrouve avec 1 moins I fois 1 plus I. On a déjà vu que Z fois Z bar, hein, Z fois Z bar, c'est module de Z au carré. Donc ça fait 1 plus I fois 1 plus I, ça fait 1 plus I au carré, on va le développer après. Et là, ça va faire 1 plus 1 au carré. Alors, au dénominateur, on a 2, 1 au carré plus 1. Alors, au numérateur, ça fait 1 plus 2AB, c'est 2I, plus I au carré, ça fait moins 1. Donc, c'est très bien, parce que 1 moins 1, ça fait 0. Il reste 2I sur 2, il reste I. Donc, Z bar égale I. Et donc, Z, si Z bar, c'est quoi ce bug? On va effacer tout ça, très bien. Donc, c'est Z bar, le tout bar, ça fait I bar, ça fait moins I. Conclusion, S, notre solution, c'est moins I. Très bien. Alors, la question 4, c'est la question 4. On vous demande de résoudre cette équation. Alors là, vous voyez qu'il y a Z et Z bar. Donc, il n'y a pas d'autre moyen. Sinon, il faut... Alors, on pose. Z égale X plus Y. Avec XY dans R. Très bien. Donc, on va l'injecter 2 fois X plus Y. Plus Z bar, c'est, vous allez être d'accord, c'est X moins Y égale 9 plus I. Donc, on développe ces 2X plus I, 2Y plus X moins IY égale 9 plus I. Donc, je regroupe ceux qui dépendent pas de 2X plus X. Donc, c'est 3X, c'est très bien. Alors là, j'ai 2IY moins IY, ça fait plus IY égale 9 plus I. Alors, si vous avez l'égalité entre deux nombres complexes, ce qui est le cas ici, ça veut dire que la partie réelle est égale à la partie réelle et la partie imaginaire égale la partie imaginaire qui est égale à la 1. C'est par unicité de l'équation de la forme algébrique. Donc 3x égale 9 et y égale 1. Équivalent à x égale 9 et y égale 1. Donc z, la solution, c'est de la forme x plus iy, donc c'est 1y, c'est x, z égale 3 plus i. Donc si j'étais un peu rapide là, sur ce passage-là, donc c'est juste, il y a un petit rappel à savoir, rappel, si z égale z', ceci est équivalent à, ça veut dire que x plus y, ça va être égal x plus x' plus y', et ceci est équivalent à x égale x', partie réelle égale partie réelle, et partie imaginaire avec le signe plus, bien évidemment, s'il y avait moins, je prends le moins, égale partie imaginaire. Et avec ça, on a vu le deuxième exercice type sur les nombres complexes. Bon courage.